Alors, nous allons terminer cette bibliothèque. Le broadcasting, en fait, c'est un principe qui permet d'effectuer des opérations qui s'appliquent normalement sur une seule valeur, telle que la somme, le produit, la division. Mais là, on va les appliquer sur tous les membres d'un tableau NumPy. Alors, on va prendre un exemple là au niveau de notre shell. Je vais créer un tableau A avec numpy.array. Alors, les éléments du tableau sont 2 et 1.4. Alors, je vais créer aussi un tableau B avec comme élément 3 et 1.8 par exemple. Alors, je vais essayer de calculer le A plus B. Normalement, A plus B s'applique sur des valeurs. On va les appliquer sur le tableau. Donc, il va additionner donc, élément par élément. Si je fais A fois B, donc il va faire la multiplication. A divisé par B. La division élément par élément aussi. Je fais A plus 5. Voilà, donc ce sont des opérations fournies par cette caractéristique de broadcasting. Alors, je vais créer par exemple une matrice. Alors, j'affiche M, comme vous le voyez. Alors, si je fais M plus, donc, si je crée un A, un deuxième tableau A, donc je crée le tableau A de 3 valeurs. C'est pas possible d'additionner, s'ils n'ont pas la même dimension. Alors, je vais reprendre donc le M plus A. Voilà, ça a marché. Bon, ça n'a pas marché tout à l'heure parce que le nombre d'éléments de A doit être égal à la dimension de notre matrice. Sinon, il ne peut pas faire donc l'addition. Donc, autre opération sur les matrices, sur les tableaux, pardon. Bon, on l'a essayé tout à l'heure. Donc, on peut effectuer aussi d'autres opérations sur les matrices, telles que la multiplication, l'addition, etc. Donc, alors, la fonction dot fournie par NumPy qui permet de faire donc un produit matriciel. Donc, vous savez que le produit matriciel, il n'est effectué que dans certaines conditions où le nombre de colonnes de la première matrice il est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice au niveau du produit. Okay, donc, il faut vérifier cette condition pour pouvoir justement faire le produit. On dispose aussi de plusieurs opérations sur les matrices. Matrice.power du module numpy.linealg. Par exemple, si je prends la matrice M, voilà, donc il nous donne le résultat M fois M. Hein. Alors, si on va toujours du module numpy.alg, bien sûr. On peut aussi, si c'est possible, bien sûr, calculer l'inverse d'une matrice, toujours avec le module linealg de NumPy.